Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me le rappelait. Même moi, je ne m'en rendais pas compte. J'avais eu un programme chargé aux États-Unis et en Angleterre. J'ai atterri ici, juste un jour à l'ashram, puis je suis allé en Australie, un programme sans fin. Un jour, j'ai été assommé par une stupide fièvre, et puis je suis revenu ici, juste un jour. Puis je suis allé au Népal, j'ai marché à Kailash, trek au Népal, trek à Kailash, je suis revenu, même pas un jour, une demi-journée, puis je suis parti pour Cauvery Calling. Vous savez, j'ai parcouru le pays pendant 5 jours pour, vous savez, essayer de faire avancer toutes ces histoires politiques pour Cauvery Calling. Je suis revenu et le jour même, je suis reparti pour Cauvery Calling. Et j'ai fini ça, je suis arrivé ici, juste, pas même un jour, on est arrivé le 17, le 18 au matin, à 9h, je suis reparti pour des réunions à Bangalore, et ça n'a pas arrêté, je ne suis revenu que hier. Alors il disait, Sadhguru, vous n'avez pas eu un seul jour de pause. Aujourd'hui, c'est mon jour de pause. D'accord? Qu'est-ce que vous applaudissez? Depuis ce matin, il y a des piles de dossiers, et maintenant, vous voilà tous. Et après, il y a réunion sur réunion, et à 11h, il y a Kalabhairava Karma. Ce soir, Mahalaya Amavasya, c'est un jour de congé. Ok? Alors, le corps va-t-il se plaindre parfois? Bien sûr que si le corps ne se plaint pas, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas. Allô? Il doit se plaindre, mais vous ne vous plaignez pas. C'est tout ce que vous devez apprendre. Pour ça, vous avez besoin de dévotion pour ce que vous faites. Si vous n'avez pas de dévotion, avant le corps, le mental va se plaindre, les émotions vont se plaindre, tout va se plaindre. Non, non, non. C'est d'abord le corps qui doit se plaindre. Ça veut dire que vous êtes usé physiquement. Ensuite, le mental peut prendre une décision un peu judicieuse, et vous devez faire une pause comme moi. Ce qui veut dire que vous n'êtes actif que jusqu'à minuit le soir. Que jusqu'à minuit, après ça, vous dormez. Autrement, ça va continuer jusqu'à 2h du matin. C'est un jour de pause. Si votre corps ne se dit pas que la vie est dure, le corps, pas le mental, si votre corps ne se dit pas la vie est dure, ça veut dire que vous ne faites rien qui en vaut la peine. Votre corps doit être constamment sollicité. Il doit sentir que c'est dur. Quand vous allez au lit, vous ne devez pas dormir, vous devez mourir. Oui. Un oreiller comme ça? Vous vous allongez sur la pierre, vous tombez raide, juste comme ça. C'est comme ça que vous devriez être à la fin de la journée. Puis le lendemain matin, il va repartir comme s'il venait de naître. Comme ça? Non. Vous devez sentir que c'est dur pour le système. Car ceci est la nature de celui-ci. Plus vous le poussez, plus il devient fort, plus il s'améliore. Ceux qui essaient de le préserver pour un autre jour, ne pas l'utiliser, ils vont... La vie ne peut pas être préservée, cela doit être compris. Les choses mortes peuvent être préservées. La vie ne peut pas être préservée, elle ne peut être que nourrie et utilisée. Si vous essayez de vous préserver et de vous économiser, ça ne va pas marcher. Ils n'arrêtaient pas de me bombarder à... Où était-ce? À Bangalore ou Delhi, quelque part? Trop d'activités. Des réunions sans arrêt. J'ai dit, je prends 1 heure de vacances. Quand vous êtes jeune, même cette heure de vacances ne devrait pas exister dans votre vie. Oui.
Autrement, vous allez vieillir trop tôt. Oui, ceux qui prennent trop de vacances, ils vont vieillir trop tôt. Quand vous êtes jeune, même pas 5 minutes de vacances. Ça ne veut pas dire que vous êtes constamment en train de faire. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous êtes constamment en train de vous améliorer, que ce soit par un travail externe ou un travail interne. Mais l'amélioration doit atteindre un niveau tel que, où que vous soyez, vous vous démarquez. Pas pour être en compétition avec qui que ce soit, mais cette vie doit prendre toute son ampleur, n'est-ce pas? C'est ce que chaque vie essaie de faire, ce n'est pas spécifique à nous. Un cocotier fait tout son possible pour devenir un bon cocotier, pleinement épanoui. Tout comme un oiseau, tout comme une sauterelle, tout comme un ver, tout comme un éléphant, tout comme tout, n'est-ce pas? Seul l'être humain hésite, parce que ils n'ont pas appris à gérer leur propre activité cérébrale. Leurs propres pensées les détruisent. Même une question basique, devrais-je devenir une vie pleinement épanouie ou non? Une telle question est devenue un débat, et les gens pensent que c'est de l'intelligence. Est-ce que vous devriez devenir un être humain pleinement épanoui ou non? Y a-t-il un débat là-dessus? Il n'y a aucun débat là-dessus, c'est ainsi qu'est la vie. Ceci doit devenir une vie pleinement épanouie. Si ceci devient une vie pleinement épanouie, que va-t-il faire? Je me fiche de ce qu'il fait. Quoi qu'il fasse, il le fera très bien. C'est tout ce qui compte. Quoi qu'il fasse, il le fera bien. C'est tout ce qui compte. Il n'y a pas qu'un type d'activité qui est important dans le monde. Chaque activité est importante. Si elle est bien faite, c'est fantastique, quoi que ce soit. Quelqu'un balaie le sol, voyez, ils l'ont bien fait, n'est-ce pas merveilleux? Est-ce un travail moins important qu'un autre? Donc, pour ça, pour tout regarder de la même façon, pour fonctionner à plein régime en permanence, vous avez besoin de dévotion, vous avez besoin du feu de la dévotion. Autrement, die here. Pourquoi est-ce que je critique le die here? Ça pourrait devenir de la discrimination envers les vaches. Même si vous mourrez, vous devez vivre. Mais quand vous êtes en vie, vous ne devriez pas être mort, n'est-ce pas? Allô? Ceux qui ont vraiment vécu totalement, même s'ils sont morts il y a longtemps, ils vivent encore, n'est-ce pas, d'une certaine façon? Oui ou non? Eh bien, on se souvient encore d'Adi Yogi des milliers d'années plus tard, parce qu'il a vécu très intensément. Beaucoup de sages, de saints comme ça, qui ont vécu si intensément que quelques milliers d'années plus tard, on ne peut toujours pas les oublier, ils vivent encore dans nos esprits et dans nos cœurs. Dans quelques jours, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Voyez, l'homme vit toujours, simplement parce que, quoi qu'il ait fait, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais quoi qu'il ait fait, il l'a fait absolument, sans hésitation, n'est-ce pas? Cela au moins doit vous arriver, que votre corps, votre mental, vos émotions, vos énergies ne sont pas un obstacle dans votre vie. Ce sont des instruments d'émancipation dans votre vie. Vous devez faire au moins ça. Vous avez déjà mentionné que beaucoup de gens dans le monde ne sont pas en bonne santé, alors qu'ils pourraient l'être, simplement parce que nous n'avons pas compris certaines choses simples et que ces choses simples peuvent être très facilement enseignées et diffusées dans le monde et partagées avec le reste des gens. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ces choses simples qui peuvent améliorer notre santé? La santé. Il y avait une fois un jeune médecin. Il va voir son médecin-chef et
lui dit, il a un problème de diagnostic avec un patient. Alors le médecin-chef répond, « Oh, stress et vomissement, c'est ça? Oui, mais je ne trouve aucune raison médicale à son stress et à ses vomissements. » Alors le médecin-chef a suggéré, « Demandez-lui s'il joue au golf. S'il y joue, vous lui dites d'arrêter. S'il dit qu'il n'y joue pas, demandez-lui d'y jouer. Il ira mieux. » La santé est comme ça. Vraiment. Certaines personnes sont débordées de travail et sont en mauvaise santé. La plupart des gens sont sous-employés et sont en mauvaise santé aujourd'hui. Si vous aviez vécu ici, sur cette planète, il y a 200 ans, physiquement, vous feriez au moins 20 fois plus d'activités que vous n'en faites en ce moment. Physiquement. À coup sûr, n'est-ce pas? Vous auriez marché jusqu'à cet endroit, vous auriez tout fait à la main, vous feriez au moins 20 fois plus d'activités physiques. Je pense que je me trompe 100 fois plus, probablement. Certains d'entre vous, 250 fois. Donc si vous en faisiez autant, alors je vous aurais dit, faites une pause, reposez-vous. Maintenant, le corps n'a pas été utilisé. C'est seulement en l'utilisant que vous pouvez le maintenir en bon état. Lorsque vous dites santé, vous parlez de santé physique. Vous devez utiliser ce corps. Plus vous l'utilisez, plus il s'améliore. Une des choses les plus simples en ce qui concerne la santé est simplement d'utiliser le corps. Si vous utilisez suffisamment le corps a tout ce qu'il faut pour générer sa propre santé. Cela revient-il à dire que c'est la seule chose? Rien d'autre ne m'arrivera, je serai parfait? Je dirais que si nous utilisons physiquement notre corps autant que nous le devrions, je dirais que 80% des maladies sur cette planète disparaîtraient simplement. 80%. Dans les 20% restants, 10% est dû au genre de nourriture que les gens mangent. Ils changent leurs habitudes alimentaires, 10% de plus disparaîtraient. Cela veut dire que seulement 10% des maladies subsisteraient. Tout cela s'est produit pour diverses raisons. L'une est karmique, l'autre pourrait être atmosphérique, et il y a d'autres aspects qui pourraient s'être produits dans l'organisme, qui peuvent être examinés. Parmi toutes les personnes malades, si 90% d'entre elles recouvrent la santé simplement en utilisant le corps et en mangeant la bonne nourriture, 10% pourraient être facilement gérés. Et maintenant, le nombre de malades est très important, parce que nous ne mangeons pas correctement, ou nous mangeons très correctement, et n'utilisons pas le corps correctement. Donc, cela mis à part, il existe d'autres aspects de la vie. Pour le dire très simplement, alors que vous exercez votre corps, si vous faites juste cela, 1000 fois par jour, faites juste comme ça 1000 fois par jour, et après un mois, voyez juste comment vos mains vont bien fonctionner. Rien d'autre. Asseyez-vous simplement ici et faites juste cela 1000 fois par jour. Au bout de 30 jours, vous verrez que vos mains fonctionnent à merveille. Si vous faites ça avec votre cerveau, il fonctionnera à merveille en l'espace d'un mois. Si vous faites ça avec votre cœur, il fonctionnera à merveille. Si vous faites cela avec vos énergies vitales, elles fonctionneront à merveille. Quand toutes ces choses fonctionnent bien, c'est ça la santé. La santé n'est pas quelque chose que vous inventez.
La santé n'est pas votre idée. La santé, c'est la vie qui se passe bien. Le processus de vie se passe bien. C'est ça la santé. Ce n'est pas votre idée ou mon idée. Nous agissons comme si la santé était notre idée. Comme si nous avions créé la santé. Nous n'avons pas créé la santé. Si nous avons créé quoi que ce soit, nous avons créé la mauvaise santé. Nous n'avons pas créé la santé. La santé est le mode de la vie. Si vous permettez à la vie de fonctionner pleinement, elle est en bonne santé. Donc, vous avez juste à utiliser votre corps, utiliser votre tête et utiliser vos énergies. Si ces trois choses sont bien exercées et équilibrées, vous serez en bonne santé. Donc, parce qu'actuellement, on aime les gadgets, et si vous amenez de l'activité dans votre vie, physique, mentale et énergétique, toutes ces choses, si vous les amenez, la santé viendra. Votre corps fonctionne bien, votre mental fonctionne bien, et votre énergie soutient les deux, s'assurant que rien n'aille de travers. C'est ça la santé. La vie a lieu à plein débit, c'est ça la santé. La santé n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée médicale. L'ordre des médecins et les connaissances médicales sont devenues de plus en plus indispensables parce que nous avons construit des styles de vie très malsains. Jamais auparavant dans le monde, la médecine n'a eu l'importance qu'elle a aujourd'hui. Simplement parce que nous devenons de plus en plus sédentaires. Donc notre santé se détériore de plus en plus. Nous vivons plus longtemps, peut-être. C'est à cause de trop d'attention et, vous savez, vous pouvez vivre avec des tubes pendant 20 ans. Autrement, la nature a sa propre façon de... Vous savez, la sélection naturelle? Vous savez ce que ça veut dire? Oui, la vie qui est apte sera sélectionnée pour vivre, celle qui ne l'est pas continue. Mais aujourd'hui, nous avons rendu la vie différente. Non pas que nous puissions revenir à ces vieux modes, nous ne le pouvons pas. Mais ça ne veut pas dire que nous devons avoir 60 ans lorsqu'on en a 20. Beaucoup de gens de 20 ans, aujourd'hui, ne sont pas capables d'être aussi actifs que ne l'étaient les gens de 60 ans il y a 100 ans. C'est un fait. N'est-ce pas ainsi? Il y a 100 ans, ce qu'une personne de 60 ans faisait comme activité physique, un jeune de 20 ans ne peut pas le faire aujourd'hui. Cela veut dire que nous ne faisons qu'affaiblir l'humanité. Nous allons devenir une humanité dégénérée au bout d'un certain temps. Donc, vous devez l'utiliser.